La signature de l'armistice le 22 juin 1940 entraîne la partition du territoire français en plusieurs zones au statut différent. Une ligne de démarcation est instaurée pour séparer les zones libres et occupées, jusqu'à l'invasion totale du territoire français par les forces allemandes en novembre 1942. La zone libre, partie du territoire située au sud de la ligne de démarcation, est placée sous l'autorité du gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. La zone occupée, partie du territoire située au nord de la ligne de démarcation, accueille des troupes allemandes d'occupation. En 1939, 5 millions d'hommes sont mobilisés, la moitié seulement participe au combat. Seuls des hommes âgés de 20 à 40 ans sont concernés. Plus de 1,8 million d'hommes ont été faits prisonniers et envoyés dans des camps en Allemagne. Dans les établissements scolaires, il faut trouver des solutions pour remplacer les hommes manquants. Ce sont souvent des femmes qui sont affectées en remplacement.
La débâcle désigne la brusque retraite des armées françaises et la débandade qui en a suivi en mai-juin 1940. Face à l'arrivée des troupes allemandes, une grande partie de la population du nord de la France choisit de fuir vers le sud, en zone libre. C'est l'exode. La Franche-Comté est une étape de passage, région à cheval sur les deux zones, libre et occupée, pour ceux qui deviennent des réfugiés. Sous l'occupation, le quotidien et les conditions de vie des Français sont très difficiles, les produits de première nécessité manquent. Des mesures de rationnement sont prises pour contrôler l'approvisionnement des articles et les distribuer de manière équitable entre les familles. Des cartes de rationnement sont mises en place pour chaque personne, adulte comme enfant. En parallèle, le marché noir se met progressivement en place permettant à la population d'obtenir des produits manquants de manière plus ou moins légale, jusque dans les établissements scolaires. En plus de ces difficultés, certains établissements scolaires sont occupés par des troupes françaises ou allemandes, fermant leurs portes temporairement aux élèves. Le maréchal Pétain fait l'objet d'un culte de la personnalité. Des affiches et des médailles avec le portrait du maréchal sont vendues, ainsi que des brochures sur sa vie, ses œuvres et ses messages. Dans tous les établissements scolaires de la zone libre, des portraits du maréchal sont installés au fond de chaque salle de classe, ses discours sont diffusés par le biais de la radio. Tous les matins, les élèves sont mis en rang par classe dans la cour où ils chantent « Maréchal, nous voilà » avant de rejoindre leur salle de cours. La jeunesse fait l'objet d'une attention toute particulière.
Une nouvelle discipline apparaît. L'éducation générale et sportive, EGS, la morale et les cours de sport sont remis au cœur du quotidien des élèves. Le manque d'équipements sportifs et de locaux rend parfois difficile l'application des recommandations pour l'EGS. Les enseignements des filles et des garçons diffèrent un peu. En plus des disciplines générales, les filles doivent suivre un enseignement ménager, alors que les garçons suivent des cours de travaux pratiques pour les préparer à leur futur rôle dans la société. Avec les lois du maréchal Pétain, dont celle du 3 octobre 1940, portant statut des Juifs, l'antisémitisme gagne du terrain en France. Les Juifs ont interdiction de travailler dans les domaines de l'administration, de la justice, de l'enseignement et des médias. Tout commerce, dont le propriétaire ou le détenteur est juif devra être désigné comme « entreprise juive » par une affiche spéciale en langue allemande et française. À l'université, un numerus clausus est mis en place pour exclure les étudiants de certaines filières, comme la médecine. Tout juif, qu'il soit français ou non, est concerné par ces mesures et se voit peu à peu exclu de la vie publique. En 1942, une ordonnance allemande stipule même qu'il est interdit aux personnes juives, à partir de l'âge de 6 ans accompli, de paraître en public sans porter l'étoile des Juifs.
À la rentrée des classes d'octobre 1945, près de 200 classes dites « nouvelles » sont créées dans l'enseignement public. Cette expérience est menée en parallèle de la commission de réforme de l'enseignement instruite par Paul Langevin. L'objectif est double, mieux travailler l'orientation des élèves et améliorer les conditions d'enseignement. Ces classes ont des effectifs réduits à 25 élèves, elles sont confiées à une équipe de 3 professeurs. Les élèves suivent des enseignements généraux le matin et des enseignements spéciaux l'après-midi. Des options permettent d'identifier les goûts et aptitudes des élèves pour mieux les orienter. Le lycée Rouget de Lille fait partie des établissements pilotes.